Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je veux partager avec toi une expérience que j'ai vécue avec Dieu. Une expérience qui m'a beaucoup édifiée, donc du coup j'ai eu à cœur vraiment de le partager avec toi. Ces derniers temps, en fait, il arrivait un moment où je priais et je ne sentais plus vraiment la présence de Dieu. Tu vois, quand tu pries, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu pries et que voilà, tu essaies de chercher les mots, tu essaies de chanter même, mais c'est pas grand chose qui vient en fait. Tu sais quand c'est différent en fait. Tu sais quand c'est différent justement comme je suis en train de dire. Donc quand tu as ta relation avec ton Dieu et que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sens directement. C'est d'ailleurs pourquoi j'encourage beaucoup à avoir une relation avec Dieu plutôt que d'être religieux et de se contenter juste d'aller à l'église tous les dimanches et payer sa dîme et tout ce qu'on sait. Mais bon, c'est pas le but du sujet. Ce que je veux partager avec toi, c'est que comme je disais, je priais, c'était sec et je sentais quelque chose. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et puis tout de suite, généralement, c'est que je me pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que j'ai mal fait quelque part et tout? Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cette communion parce que dans ce genre de situation, justement, d'avoir toujours cette attitude de se poser d'abord, de regarder d'abord à soi. Est-ce que j'ai mal fait quelque part? Parfois, ce n'est pas toujours forcément le cas, mais c'est juste que Dieu veut attirer notre attention, particulièrement sur un point précis. Parfois, c'est un point sur lequel il a déjà tellement attiré notre attention sur ça, mais qui ne nous voit pas avancer peut-être au rythme auquel il nous attend. Et dans mon cas, c'était en fait la méditation de la parole de Dieu parce que je lis ma Bible tous les jours, oui, mais je le lis en fait à mon rythme. Donc, j'étais tellement focalisée sur ce que, bon, je vais lire chaque matin, soit à suivre mon plan de lecture et tout, que parfois j'ouvrais ma Bible et que le Saint-Esprit me conduisait à un endroit, mais je me précipitais. J'avais déjà un verset biblique qu'il fallait absolument que je lise et tout. Donc, du coup, je me disais, non, je vais d'abord faire ce que je veux faire là. Et là, c'est là où Dieu a voulu attirer mon attention pour me dire, hey, c'est moi qui te guide. Heureusement, ce jour, j'ai été attentive et j'ai obéi en fait. Je suis allée dans le sens du Saint-Esprit, là où il me conduisait. Et quand j'ai ouvert mon cœur, alors, cette parole d'ailleurs m'a parlé. Et ensuite, il m'a conduit dans un autre verset de la Bible. Et là, alors, ça m'a tellement parlé. Et de là, il m'a tellement aidé à disposer mon cœur que j'ai pu comprendre en fait ce qu'il voulait me dire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et par là, j'ai aussi pu comprendre que lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, lorsque tu te rends disponible, plus il te fait confiance, plus il te confie les choses, plus il te révèle des choses en fait. Donc, il va vraiment au rythme de notre disposition, ou du moins la disposition de notre cœur. Donc, j'ai accepté de me laisser guider et par là, il m'a révélé également d'autres choses et sur quoi je devais travailler. Parfois, on se retrouve en train de trop prier que de méditer la parole de Dieu. Parfois, on se retrouve en train de trop prier que de rendre grâce à Dieu et de chanter des louanges. Et quand le Saint-Esprit nous interpelle pour cela, alors ne faisons pas les durs, ne faisons pas les personnes qui veulent tout gérer en fait. Non, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, c'est très important. Et après avoir médité la parole ce jour, alors que je manipulais mon téléphone sans faire attention, j'ai cliqué sur une vidéo comme ça sans vraiment faire attention. Et là, je vois le même verset biblique qui m'avait été révélé par le Saint-Esprit. Je suis restée un instant sans dire mot, tellement j'appréciais combien Dieu était attentionné, combien il voulait me montrer en fait que oui, c'est moi qui suis en train d'agir, c'est moi qui te parle en fait. Je veux que tu fasses ce que je suis en train de te dire là.
Donc tu vois un peu à quel point quand Dieu insiste sur un point de ta vie, je ne sais pas sur quel point il est en train d'insister dans ta vie en ce moment, mais s'il te plaît, ne sois pas distrait parce que les distractions de ce monde, les préoccupations de chaque jour, de ce qu'on va manger, de soucis de lendemain, cela empêche en ce que on puisse véritablement entendre la voix de Dieu parce qu'il y a trop de bruit autour de nous et on n'arrive pas à filtrer la voix de Dieu. Parfois, tu rêves et puis tu te lèves, tu as oublié complètement. Et c'est tout ça en fait parce qu'on est trop secoué de part et d'autre. On est focalisé sur les choses qu'on se dit parfois importantes. Mais quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, vraiment, il agit en nous. Et on se sent plus apaisé, on se sent plus rassuré. Et j'ai compris également par là que chaque fois que la chair prends un peu plus de dessus, prends le dessus en fait sur moi, c'est-à-dire quand je commence peut-être encore à me plaindre, voilà, commencer un peu à avoir encore un esprit de jugement. Là, ce sont les moments où, franchement, c'est pas que je ne lis pas ma Bible, mais je ne la médite pas comme Dieu voudrait. C'est lorsque peut-être je me laisse pas assez guidée par le Saint-Esprit concernant la méditation de la Bible. C'est lorsque je suis en train de plus prier que de méditer la Bible. Vraiment, on doit savoir trouver l'équilibre et surtout se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, chaque fois que tu sens la chair prendre plus de dessus, tu as besoin de te nourrir. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 8, verset 31, « Vous serez mes vrais disciples si vous persévérez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, voilà, c'est ça en fait. Il ne s'agit pas de lire aujourd'hui, sauter, lire après un mois et tout. Non, c'est de demeurer dans la parole. Et vraiment, avec expérience, c'est tellement vrai. À mes débuts, on me disait, bah, quand tu vas lire la parole de Dieu, ta foi va grandir. Je me disais, mais comment ça se fait? Donc, je vais juste lire et puis, bah, la foi vient comment? Mais en voulant expérimenter ça, en ouvrant mon cœur, en fait, j'ai découvert que c'était vrai, en fait. J'ai expérimenté cela et vraiment la parole de Dieu, quand je la lis et que je demeure en elle, ça te fait différent, en fait. Ça te fait prévoir même les actions. Ah, tu justifies tout, en fait. Tu excuses tout. Si quelqu'un te calomnie, si ton collègue te parle mal ou bien, voilà, tu entends des trucs ou bien ta vie peut-être... pour toi, tu n'es pas encore au niveau où tu penses. Tu ne t'inquiètes plus de ces choses parce que la parole de Dieu ancrée en toi, en fait, tu connais les promesses que Dieu t'a fait et tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, ça te permet de marcher par l'esprit et non par la chair. Donc, je voudrais t'encourager par cette vidéo véritablement à demeurer dans la parole de Dieu, médite la Bible tous les jours et laisse-toi surtout conduire par le Saint-Esprit. Et également t'encourager à avoir une relation intime avec Dieu. C'est très important. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi. Et voilà, je te souhaite une belle journée. Que la main de Dieu soit sur toi. Et surtout, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se retrouve à bientôt dans une autre vidéo. Prends soin de toi et que mon Dieu te garde. Bye bye.